Mon cher David, je crois que tu as binge-watché une nouvelle série. Ouais, si vous n'avez pas regardé l'audition de François Bayrou à l'Assemblée, mais faites-le quoi, faites-le. 5 heures, mais c'est génial. Ça, c'est de la série politique. Hein. Oubliez Baron Noir, découvrez Daron Nul. Ah, il est tellement nul. Il s'est défendu comme un gars qui s'est fait gauler par sa femme avec des SMS dans son téléphone. Tiens, il est d'une mauvaise foi qu'on voit que dans les réunions de copropriété. Ah, quand on lui pose une question, il noie le poisson, mais à ce niveau-là de noyade, mais il faut ouvrir une ferme aquacole quoi. On est dans la pisciculture. Il a pourtant, selon ses dires, passé 3 semaines à préparer sa défense. Ouais, 3 semaines qu'il aura pu passer, je sais pas moi, à diriger un putain de pays peut-être. Ouais. Mais surtout 3 semaines pour se contredire et revenir sur ses déclarations en disant qu'elles ont pas varié d'un iota. Ah, on dirait moi quand je dis que j'ai jamais fait de sketch ou je dis que je veux pas d'enfant alors que c'est sur YouTube et qu'il y a 1 million de vues. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi, hein, je suis l'heureux propriétaire d'un enfant de modèle fille année 2021, toute option bien sûr. Bon, le Premier ministre a été particulièrement méprisant avec les membres de la commission d'enquête. Ouais, je sais pas comment ils ont pu garder leur calme. Moi, je te lui aurais balancé un fauteuil dans sa grosse tronche de Richard Gere, acheté sur Temu. Et puis, en mention spéciale à ces digressions, hein, notamment celle sur le voisin fabricant de fromage de son village qui a perdu un fils dans un accident de vélo. J'invente rien. Et puis non, François, tu ne peux pas à la fois ne pas avoir été au courant des agressions à Bétaram et avoir demandé un rapport sur l'établissement prouvant que tu avais réagi. Ça peut pas marcher, c'est pas logique, tu comprends ça? Bon, le pire, c'est qu'il est sorti de l'audition en disant que ça s'était bien passé. Ah oui, non mais Bayrou, il doit penser qu'il donne des orgasmes à sa femme à chaque fois qu'il la baise. Hein. Attends, remarque, ils ont 6 enfants, donc elle a peut-être eu 6 orgasmes, je sais pas. Sa femme, qui selon lui d'ailleurs, n'a jamais été prof à Bétaram. Ouais, elle y donnait juste, je cite, des cours d'éducation religieuse. Des cours, François, c'est la définition de prof. David, on avait dit pas la famille aussi. Ouais, je vais te dire, un homme public aussi mauvais, ça peut pas être un homme bien en privé. Parce que sa grande défense à Bayrou, ça a été, est-ce que vous pensez que j'aurais laissé mes enfants à Bétaram si j'avais su? Eh ben, j'ai l'impression que c'est exactement ce que t'as fait, mon grand. Ouais, parce qu'en vrai, tu t'en branles. Tout ce qui compte, c'est ta réputation. Mais bon, comme la rapporteuse de la commission, Violette Spilbou, l'a dit, François Bayrou a livré sa vérité. Ah mais bordel, il n'y a pas de sa vérité, il n'y a plus de sa vérité, il y a la vérité et le mensonge. Il a livré sa version, et sa version, c'est un ramassis de conneries. Oui, bon bah alors François Bayrou risque-t-il une motion de censure? Enfin Bruno, non, ni les Républicains ni le RN ne veulent froisser leur électorat catholique traditionnel. Et puis, pour mettre qui à sa place? Retailleau, hein? Retailleau d'ailleurs, un des premiers à le féliciter pour sa victoire à la primaire des LR, ça a été Bayrou. Tu m'étonnes que Bétaram le choque pas, il est habitué à sucer des perles à justice. Allez, vivement la saison 2 de Daron Nul. C'était dans la team, le visage de